c'est plus fort que moi. Je culpabilise quand je mange un truc pas sain. Ou quand je mange trop d'ailleurs. Coucou, moi c'est Mélanie, neurocomportementaliste en nutrition, spécialisée dans la gestion des émotions, experte en perte de poids durable. Dans cette vidéo, je vous partage quelques clés pour apprécier pleinement vos repas et ne plus y mettre de culpabilité. Et voilà une émotion connue de tous, notamment dans l'assiette. Bienvenue à la culpabilité. En général, elle ne nous met vraiment pas en joie. Justement, elle nous fait passer un mauvais moment. C'est clairement une émotion désagréable et non négative. Ça n'existe pas les émotions négatives. On apprend toujours derrière chaque émotion. Bref, et si je vous disais que ce sont nos pensées qui déclenchent nos émotions? Et oui, notre manière de percevoir les choses, notre propre perception quoi. Et lorsque les émotions nous chahutent, il est donc indispensable de revenir à la source, c'est-à-dire à notre système de pensée. En clair, notre corps nous fait ressentir que nous ne sommes pas en équilibre. C'est pourquoi il nous invite à repenser les choses. Cet inconfort ressenti s'apparente à de l'insatisfaction. Donc, au lieu de subir, il faut agir. Allez, je reviens sur cette fameuse culpabilité, notamment celle de l'assiette. Comment faire pour vous en libérer, pour vous sentir mieux? Alors, je précise que je vous donne ici des astuces et que bien entendu, ça reste une base. Mais c'est déjà en vous mettant dans la pratique que les choses peuvent bouger. Et pour le reste, à vous de voir pour approfondir tout ça en rejoignant mon accompagnement. Bref, les clés pour faire taire la culpabilité dans l'assiette. Première chose, arrêtez de juger les aliments en bon, en mauvais, car inévitablement, dès lors que vous allez dévier, vous allez vous culpabiliser. Comme si c'était grave de ne pas faire comme il aurait fallu faire. Mais au fait, c'est quoi ce « comme il aurait fallu faire » ? Il s'agit de vos croyances, de ce que vous pensez. En réalité, les pensées ne sont pas des vérités absolues. À partir du moment où vos pensées vous agitent, il est nécessaire de les transformer en pensées plus positives, apaisantes. Nous avons le choix de penser, oui. Deuxième chose, la culpabilité cesse d'être nourrie lorsqu'on décide d'être dans son corps. C'est-à-dire de ressentir les aliments qu'on mange, de ressentir si c'est agréable ou pas. Lorsqu'on mange trop, il est évident qu'il y a des désagréments dans le corps. C'est à ce moment-là que vous êtes censé ressentir et non penser. Ce sont les ressentis qui s'enregistrent dans le cerveau et c'est comme ça que les choses bougent. Pourquoi ? Parce que plus je ressens les choses désagréables, moins je les refais. Le cerveau réajuste. Pour conclure, le corps, lui, il est dans l'instant présent, il est dans le vrai, alors que la tête est essentiellement tournée sur le passé, je n'aurais pas dû prendre de dessert, sur le futur, demain je jeûne, ou encore sur des suppositions, je n'arriverai jamais à mincir. Sachez au passage que votre corps se régule tout seul. Vous mangez trop ? Attendez de ressentir la faim pour manger la prochaine fois. Manger, c'est savourer l'aliment et non le penser. Et vous, comment gérez-vous la culpabilité dans votre assiette ? Je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.